C'est à vous, Monsieur le Premier ministre, à qui l'article 21 de notre Constitution confie la responsabilité de notre défense nationale, que s'adresse ma question. La presse a mis au jour l'affaire indécente du débauchage de Patrick Calvar, ancien directeur général de la sécurité intérieure, par l'entreprise américaine Caron. Il travaille donc désormais directement pour les États-Unis qui ont pris la fâcheuse habitude d'imposer au monde entier des sanctions économiques qu'ils ont décidées unilatéralement. Autrement dit, il est devenu l'employé d'un État étranger qui s'est fait une spécialité de traquer et de dépecer ses concurrents internationaux, notamment français, en usant comme d'une arme de son droit extraterritorial. Comment l'ancien patron de la DGSI, dont la fonction était précisément la protection des entreprises françaises contre les appétits étrangers, peut-il aujourd'hui être libre d'aller se vendre à un prédateur féroce de nos fleurons industriels? Il est urgent de convoquer M. Calvar devant les commissions compétentes de notre Assemblée. Il devra ainsi s'expliquer devant les représentants de la nation que nous sommes sur sa conduite actuelle. Il lui faudra également rendre des comptes sur le partenariat passé entre la DGSI et l'entreprise Palantir, financée directement par les fonds du renseignement américain et qui ressemble à s'y méprendre au loup dans la bergerie. Il est un autre impératif, celui de renforcer notre arsenal législatif et réglementaire pour prévenir la vente aux enchères de ceux qui ont exercé, exercent et exerceront des responsabilités stratégiques au service de notre patrie. Il n'est pas admissible qu'un homme ayant eu accès à des secrets d'État puisse, sans rien craindre de la puissance publique, devenir le catalyseur d'une ingérence étrangère manifeste. La nouvelle loi de programmation militaire permet au ministère des Armées de s'opposer au recrutement d'un ancien militaire par une puissance étrangère. Êtes-vous donc prêt, Monsieur le Premier ministre, à durcir ce dispositif et à l'élargir à l'ensemble du spectre de la souveraineté pour garantir l'intégralité de notre indépendance nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup.